Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler d'un sujet que je trouve important. Un sujet aussi dont très peu de monde parle, malheureusement. Et pourtant, ce que je vais te parler dans cette vidéo, je pense que beaucoup de monde devrait l'entendre. Surtout si tu es passionné de trading comme moi ou passionné par la bourse, par tout cet univers-là un petit peu du monde de l'investissement. Parce que retiens vraiment ça, mais ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo, aucun youtubeur trading, je pense, te le dira. Je vais te parler de la réalité derrière la vidéo YouTube trading, de ce qu'il y a réellement derrière une chaîne YouTube trading. On parle de trading parce que c'est le sujet dont parle ma chaîne YouTube. Comment certains te vont croire qui vivent du trading alors que c'est pas vraiment ça. Et je vais aussi te parler bien sûr de mon propre parcours, ce que je fais à côté du trading, à côté de ma chaîne YouTube, et ce que je te recommande de faire si tu veux avancer correctement dans cette industrie, en trading ou même dans l'investissement, l'entrepreneuriat, etc. Donc dans cette vidéo, comme toujours, je te parle en toute sincérité, sans bullshit, de manière 100% honnête, transparente. C'est vraiment les valeurs que j'essaye de porter à travers ma chaîne YouTube, et je pense que tu l'as remarqué depuis un certain temps, depuis que je fais des vidéos. C'est quand même pas mal de vidéos. Je crois que j'ai fait à peu près 500 vidéos sur la chaîne, donc tu as dû, je pense, t'en apercevoir. Le premier point que j'ai envie de voir avec toi, c'est pourquoi une chaîne YouTube, ce n'est pas juste du fun, c'est pas juste une passion. Parce que quand on découvre une chaîne YouTube en trading ou même dans d'autres domaines, on a souvent l'impression que la personne fait ça uniquement par passion. Le gars ou la fille, elle est passionnée, elle partage ses analyses, ses trades, ses contenus éducatifs, de longs tutoriels complets, où elle t'apprend plein de choses, c'est super intéressant, tout est génial. Et en l'occurrence, dans le domaine du trading, on dit ouais, c'est génial, il vit du trading, il est super fort, il a la liberté financière, il partage ce qu'il aime, quelle chance. Mais encore une fois, ce que tu vois en surface, c'est une toute petite partie de la réalité. Parce que il faut vraiment que tu saches quelque chose, que ça soit en trading, dans l'entrepreneuriat ou vraiment dans plein de domaines différents, une chaîne YouTube un minimum sérieuse, c'est une stratégie derrière. Et surtout, il y a un business. Et encore une fois, je dis pas ça pour critiquer, mais je te dis ça pour que ça soit clair. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de l'entendre et qui sont un petit peu, je pense, dans la fantaisie, un petit peu naïf aussi, et donc je te dis uniquement ça pour que ça soit clair pour tout le monde, tout simplement. Parce qu'une chaîne YouTube aujourd'hui, il faut bien que tu comprennes que c'est un levier. C'est un levier pour construire une image, bâtir une audience et bien sûr générer des revenus. Donc les revenus généralement d'un créateur, ils viennent d'où? Ils viennent de plusieurs sources différentes. On a premièrement la publicité, on a les formations ou l'accompagnement si le créateur décide de mettre ça en place pour son audience. On a l'affiliation aussi qui peut être une grosse partie des revenus, les placements de produits également. Et tu peux parfois avoir des chaînes YouTube qui ont 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés. Ça paraît pas non plus énorme, ça paraît pas impressionnant, mais pourtant certaines chaînes YouTube génèrent plusieurs milliers d'euros par mois avec un business qui est bien construit, avec une bonne stratégie. Et vraiment, crois-moi que la plupart des personnes qui ont une chaîne YouTube aujourd'hui en trading, toujours dans cette même niche, parce que c'est ce que je parle au quotidien dans mes contenus, et très souvent ces personnes-là gagnent bien plus de revenus avec ce business-là qu'avec leur propre trading. Pourquoi? Parce qu'ils ont structuré vraiment un système très efficace autour de leur contenu, autour de leur chaîne YouTube, autour de cet écosystème-là. Et donc la première vérité que je veux que tu admettes, c'est que YouTube, c'est un vrai outil entrepreneurial. Et c'est pas juste une passion, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent sur les réseaux sociaux. C'est pas juste un partage désintéressé. La plupart des personnes qui lancent une chaîne YouTube, c'est certes pour partager quelque chose qu'ils ont envie, une passion, un intérêt en trading ou dans d'autres domaines, mais c'est aussi bien sûr pour pouvoir monétiser leur contenu, leur travail tout simplement. Comme tout le monde qui travaille, on a envie forcément d'avoir un salaire, d'avoir un revenu de ce travail. Parce que une chaîne YouTube, c'est du travail, on fait du montage, on écrit les scripts de vidéos, on essaie de trouver des vidéos qui sont intéressantes, qui plaisent à notre audience. C'est aussi un métier qui peut engendrer beaucoup de pression avec les vues, avec les statistiques. Des fois, on regarde les statistiques, on a l'impression que on fait moins de vues, que notre contenu plaît moins à notre audience, donc on se remet en question. On pense constamment à de nouvelles idées, etc. En trading, et là je te parle vraiment de trading ou même dans d'autres domaines, mais il faut vraiment que tu intègres ça, qu'une chaîne YouTube, c'est vraiment du travail si tu veux. Parce que toi, tu le vois peut-être pas derrière l'écran, mais je t'assure que quand tu fais le montage, quand tu cherches des sujets intéressants, quand tu prends le temps de filmer une vidéo, là pour te donner une idée, il est 22h en ce moment même où je tourne ma vidéo, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'effort. Et donc comme tout le monde qui investit du temps, de l'effort dans quelque chose, on a envie d'avoir forcément un retour sur investissement. Et c'est pas quelque chose de mal, c'est juste quelque chose de normal. Et encore une fois, moi j'ai l'honnêteté de te le dire, mais il y a des gens qui te le diront pas, tout simplement, qui vont te dire je fais une chaîne YouTube, c'est uniquement pour partager ma passion, je veux pas faire ça pour gagner de l'argent, c'est vraiment que la passion, etc. Et moi je te dis ça parce que je veux être honnête avec toi. Je veux vraiment te dire pourquoi certaines personnes font une chaîne YouTube. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'aspect monétisation, heureusement, mais ça en fait partie et c'est normal. Et maintenant je vais te dire quelque chose de très personnel. Je comprends pas tout simplement les gens en trading qui ont une chaîne YouTube et qui ne veulent pas la monétiser. Je ne comprends pas. Je parle vraiment que des gens qui publient régulièrement, qui se donnent du mal dans leur contenu, qui essayent sans arrêt de trouver de nouvelles idées, qui essayent de plaire à leur audience, qui créent du contenu de qualité, qui prend du temps et qui apporte une réelle valeur ajoutée aux personnes qui regardent leur contenu. Et qui en même temps te disent ah non, je veux pas gagner d'argent avec ma chaîne. Mais je veux juste poser une question, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Est-ce que tu as des croyances limitantes par rapport à ça? Est-ce que tu penses que gagner de l'argent avec une chaîne YouTube, c'est mal, c'est malsain?
c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Et pourquoi tout simplement tu ne voudrais pas gagner de l'argent avec le fruit de ton travail? Parce qu'une chaîne YouTube, encore une fois, c'est un travail. Pourquoi tu ne voudrais pas être rémunéré pour travailler? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est que des croyances limitantes et il faut vraiment que tu te questionnes par rapport à ça, je pense. Parce que c'est pas quelque chose de mal de gagner de l'argent. C'est comme si un artisan faisait des meubles incroyables, qui prenait le temps de les faire, voilà, avec amour, ce que tu veux, il prend le temps, il essaye de faire des choses de qualité, et derrière, il le revend pas. C'est incohérent. Encore une fois, YouTube, c'est du temps, c'est de l'énergie, des compétences également en montage, en recherche de sujets, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Et si tu aides les gens et que tu crées une bonne valeur ajoutée à ton audience, pour moi, tu peux, et je vais même aller plus loin, tu dois être rémunéré pour ça. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde monétise une chaîne YouTube d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, tu peux gagner de l'argent avec la publicité. Si tu fais vraiment beaucoup de vues, tu fais des millions et des millions de vues, avec des produits, des formations, de l'accompagnement, et c'est ok. Pour moi, c'est soit un youtubeur divertissement ou un youtubeur tout simplement entrepreneur. Mais si tu es entrepreneur, que tu souhaites créer du contenu pour apporter une valeur ajoutée à tes potentiels clients, aux personnes qui regardent simplement ta chaîne YouTube, tu as le droit et tu as même le devoir de monétiser ton travail. À condition, et encore une fois, je vais en reparler après, à condition de le faire proprement. Parce que souvent dans le monde du trading, il y a vraiment cette hypocrisie. Il y a des gens qui disent ah non, vendre une formation c'est mal, ah non, vendre un accompagnement c'est mal, ah non, faire de l'affiliation c'est mal, vraiment gagner de l'argent c'est mal. Si tu gagnes de l'argent en vendant un programme, un accompagnement, une formation, c'est que t'as pas un vrai trader, c'est que tu vis pas du trading, c'est que tu gagnes pas d'argent en trading. Mais franchement, je te le dis honnêtement, ça a aucun sens. Parce que tu peux très bien être un excellent trader et vendre un programme d'accompagnement. Tu peux très bien être passionné de pédagogie en plus de ton trading et vivre de tes contenus. Parce que le vrai problème, c'est pas de vendre, le vrai problème, c'est pas de gagner de l'argent. Le vrai problème, c'est de vendre quelque chose de mauvais, de vendre des formations pourries, de l'accompagnement pourri, d'arnaquer les gens, de faire de l'affiliation malhonnête avec des brokers véreux. Je t'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Ça, c'est sûr que c'est mauvais et c'est sûr que je condamne tout ça, comme tout le monde. Mais encore une fois, si tu vends un produit, un accompagnement qui est utile, qui est basé sur ton expérience réelle sur les marchés ou si tu es sur une autre thématique, sur quelque chose d'autre, qui peut apporter une réelle valeur ajoutée à tes clients, un programme qui est structuré, qui apporte des résultats qui permettent aux gens de progresser dans un domaine particulier et qui apporte un vrai résultat aux personnes qui te font confiance, faut pas avoir honte et c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très bien à faire. Si tu apportes de la valeur ajoutée, bien sûr, à tes clients et qui progressent grâce à ton offre, que ce soit en trading ou dans d'autres domaines. Mais je sais qu'en trading, c'est encore un peu plus accentué, je trouve, par rapport à d'autres domaines, c'est-à-dire que vraiment vendre quelque chose en trading, c'est super mal vu par rapport à d'autres thématiques. Et je ne comprends pas pourquoi. Moi, je pense, encore une fois, c'est parce que il y a eu trop d'abus, il y a eu trop de personnes qui ont fait n'importe quoi, qui ont vendu des conneries, excusez-moi du terme, et en fait, maintenant, les gens, ils ont mis tout le monde dans le même sac, en disant si une chaîne YouTube vend un produit en trading, c'est forcément de la merde, c'est forcément quelque chose qui est mauvais, la personne n'est pas bien intentionnée, elle gagne de l'argent, attention, il vit pas réellement son trading, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a trop de gens qui se sont fait avoir malheureusement et qui ont fait un cas comme une généralité et qui mettent tout le monde dans le même sac malheureusement. Et du coup, ça condamne les personnes qui font du bon travail et qui essayent de faire les choses proprement. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'auparavant qui essayent de créer du bon contenu, qui essayent d'aider réellement leur audience, qui essayent d'être authentiques avec eux, que c'était le cas à l'époque. Et ça, c'est une très bonne chose. Et donc, ça évolue pour moi dans le bon sens. Et moi, je suis vraiment très clair avec ça. Je ne vends rien aujourd'hui. J'ai pas un programme d'accompagnement, j'ai pas une formation, j'ai rien du tout aujourd'hui. J'ai juste de l'affiliation, mais de l'affiliation bienveillante sur les produits que je trouve utiles à mon audience et pas de l'affiliation merdique où on envoie les gens chez un autre courtier, où on envoie des gens sur Telegram pour faire des signaux de trading, des conneries comme ça. Non, vraiment de l'affiliation bienveillante et pour soutenir tout simplement la chaîne si j'ai envie d'acheter une caméra, un bureau, etc. pour m'aider à créer de meilleures vidéos et un meilleur contenu pour vous apporter de meilleures connaissances. Et donc c'est un cercle vertueux et donc dans ce cas-là effectivement c'est pas mauvais, loin de là. Et la question que tu vas te poser, c'est pourquoi aujourd'hui je ne vends pas d'accompagnement. Pourquoi je t'ai dit juste avant que c'est pas un drame de vendre un produit si tu apportes une réelle valeur ajoutée à tes clients et que c'est même un devoir parce que tu veux être rémunéré tout simplement à la hauteur de tes efforts, de ton travail, du temps que tu mets à l'intérieur, de l'énergie. Et c'est parce que pour moi je n'ai pas les résultats suffisants dans ma thématique pour vendre un accompagnement. Je n'ai pas encore atteint les objectifs que je me fixe dans mon trading. Et du coup je me sens pas encore légitime pour vendre un programme d'accompagnement pour accompagner mon audience à réussir. Parce que pour moi je n'ai pas encore réussi dans ma thématique aussi bien que je le souhaiterais. Et donc ça sert à rien d'aider les gens si toi-même tu n'as pas atteint les objectifs que tu t'es fixés. Pour moi ça n'a aucun sens. Et encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui aussi créent des programmes d'accompagnement, qui créent des formations sur un domaine, je vais prendre le trading, mais qui ne sont pas rentables, qui n'ont pas levé des fonds profits par exemple, qui n'ont pas de track record ou qui tout simplement n'ont jamais gagné réellement de l'argent en trading, qui ont juste des connaissances théoriques, mais ces connaissances théoriques c'est super, ok, mais ça leur a jamais apporté la rentabilité, ça leur a jamais apporté des euros sur le compte en banque en trading. Donc dans ce cas-là, malheureusement, proposer un accompagnement et une formation, c'est pas quelque chose à faire. Et encore une fois, il y a trop de personnes qui se sont rendues compte que le trading, c'est pas aussi simple
que ce qu'on le dit sur les réseaux sociaux. C'est pas je copie un mec et je gagne des milliers des cents sur mon téléphone. C'est du travail, c'est de la remise en question, c'est une discipline qui est compliquée, c'est un sport de haut niveau et forcément il y en a qui se sont dit, des petits malins, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu en trading, c'est beaucoup plus simple de vendre des accompagnements en trading, même si je ne suis pas rentable, je pourrais gagner plus d'argent, je pourrais scaler plus vite mon business. Donc dans ce cas-là, bien sûr, c'est mal et il faut pas le faire parce qu'on n'a pas la crédibilité derrière pour réellement aider les gens. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais très bien faire comme tout le monde, je pourrais très bien créer une formation, je pourrais très bien créer un accompagnement, faire une belle page de vente, encaisser des revenus. Avec ma chaîne YouTube, crois-moi que je pourrais encaisser beaucoup d'argent, je pense, si je propose un programme d'accompagnement. Mais je le fais pas parce que, encore une fois, j'ai pas pour moi les compétences nécessaires pour le faire. J'ai pas la crédibilité derrière moi pour le faire. Et je pourrais très bien juste être attiré par l'argent et m'en foutre un petit peu des résultats de mes étudiants. Je pourrais très bien faire comme d'autres mecs qui ont une chaîne YouTube, vendre des produits alors qu'ils sont pas réellement rentables sur les marchés et gagner de l'argent et vivre comme ça. Tout en montant bien sûr à mon audience en disant que je gagne ma vie grâce au trading, que je voyage grâce au trading, alors que je gagne ma vie réellement grâce à mon business d'accompagnement ou de formation. Et encore une fois, ce que je te dis, c'est ce que font la plupart des personnes malheureusement qui ont une chaîne YouTube sur le trading. C'est pas un cas isolé, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui font ça, et c'est aussi pour ça que les personnes aujourd'hui associent quelqu'un qui vend un programme d'accompagnement en trading comme quelqu'un qui a un scam obligatoirement, parce que encore une fois il y a eu trop d'abus, trop de gens qui ont fait n'importe quoi. Parce que moi, le jour où je propose quelque chose, un accompagnement, et je veux que tu te dises, voilà, il sait de quoi il parle, il a des résultats, il gagne de l'argent, il est passé par là, il est crédible. Parce que je veux être compétent avant de vendre. Ça, c'est un point très important. Parce que pour moi, c'est ça le respect, c'est ça respecter son audience quand on vend un produit. C'est respecter tout simplement la personne qui va dépenser de l'argent chez toi. Parce que si la personne dépense de l'argent chez toi, elle attend forcément un résultat. Mais si tu n'as pas atteint ce résultat dans ta vie, je vois pas comment tu peux lui donner. Donc c'est une question de respect aussi par rapport à ton audience. Donc si tu as une chaîne YouTube en trading par exemple et qu'un jour tu souhaites créer un business autour de ça, un écosystème, que tu souhaites vendre un accompagnement, une formation ou que sais-je, la monétisation c'est sain. Il n'y a pas quelque chose de mal en fait à gagner de l'argent. C'est plutôt bien parce que ça te pousse à continuer, ça te pousse à créer de meilleures vidéos, à investir dans de meilleures caméras, meilleurs micros, meilleurs setup de trading, etc. pour mieux aider ton audience, avoir de meilleurs résultats. Donc c'est un cercle vertueux. Mais encore une fois, seulement si tu as des compétences solides à proposer à ton audience. Uniquement dans ce cas. Sinon, tu dois attendre jusqu'à avoir ces compétences. Et crois-moi, des fois, ça peut être frustrant. Mais encore une fois, faire ça, c'est respecter ton audience. C'est avoir un respect pour les personnes qui suivent tous les jours, qui regardent tes contenus. Donc c'est super important. La confiance que tu as avec ton audience, pour moi c'est le point le plus important. C'est pour ça que j'arrive à me regarder dans le miroir tous les matins. C'est parce que je respecte mon audience, je respecte les gens qui me suivent et qui consomment mes vidéos, qui me suivent depuis des années. Je veux pas briser la confiance qu'ils ont avec moi parce que je les estime trop dans ma vie. C'est vraiment des gens importants pour moi, même si je les connais pas forcément. Et ça, il y a beaucoup de gens, crois-moi, qui l'oublient. Encore une fois, dans le trading, comme je te disais juste avant, ils veulent aller trop vite, ils veulent gagner de l'argent sans avoir rien prouvé. Et là, effectivement, ça devient toxique. On arrive à la deuxième partie de cette vidéo, je vais te parler d'un concept qui a beaucoup dans le monde du trading en ligne sur YouTube, YouTube Trading. C'est tout simplement le fake it until you make it. C'est un truc qui me dérange énormément mais qui existe pour autant et je pense que c'est mon devoir d'en parler à mon audience. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup trop de gens, je trouve, naïfs sur ce sujet. Donc déjà, fake it until you make it, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. Et crois-moi vraiment, quand je te dis, je fais des vidéos sur YouTube, je connais l'univers YouTube Trading. Après toutes les années où je crée du contenu sur YouTube, il y a des choses que je sais que tu sais pas. Honnêtement, il y a plein de choses, franchement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce schéma-là. Et c'est beaucoup plus courant que tu le penses, malheureusement. Parce que je pense que tu vois souvent des vidéos, comme moi d'ailleurs, passer sur internet, du style comment j'ai quitté mon taf grâce à ma stratégie, je fais du trading à temps plein, et derrière tout ça, tu t'attends à un trader solide, compétent, rigoureux, rentable, qui gagne de l'argent avec son trading. Quelqu'un tout simplement qui vit réellement de son activité. Mais très souvent, la réalité, elle est bien différente, bien moins glamour que ce que tu imagines. Parce que ça revient un petit peu à ce que je te disais juste avant, il y a beaucoup de créateurs en ligne sur YouTube qui ont commencé à créer du contenu, qui ont lancé leur chaîne, qui ont vendu des programmes d'accompagnement, des formations, alors qu'ils n'avaient aucun résultat vérifiable, n'avaient jamais levé des fonds en propre firme, aucun capital réel, aucun recul sur leurs résultats, aucune preuve en fait tout simplement qu'ils gagnent réellement de l'argent grâce au trading. Mais par contre, il y a un point qu'on peut pas nier, c'est qu'ils savent parler, ils savent présenter, ils savent vendre, ils sont bons en marketing, ils sont bons aussi en mise en scène, en storytelling, en t'expliquant un petit peu tout et n'importe quoi, ce qu'ils ont vécu dans leur vie et comment ils ont fait pour devenir trader rentable et vivre de leur activité et partir voyager un petit peu autour du monde. Et surtout, vu qu'ils sont bons en marketing, ils savent exactement ce que le public attend derrière une vidéo YouTube. Même si c'est pas forcément du contenu de qualité. Alors, ils te montrent une image, ils te montrent des écrans de trading super propres, des voyages à Bali, des voyages en Thaïlande, des interviews à Dubaï, des voyages à Dubaï. Et le pire, tu
c'est quoi? C'est que ça marche. Parce que derrière ça, il y a un public qui cherche à regarder ce type de vidéos qui sont plus dans le rêve malheureusement que la réalité. C'est généralement une audience qui galère, qui a envie d'y arriver, qui ont malheureusement des problèmes dans leur vie, que ce soit personnel, financière, des personnes assez naïfs dans l'ensemble et qui cherchent un raccourci pour s'en sortir. Alors forcément, quand tu vois un mec qui parle bien, qui présente bien, qui te présente plein de belles choses, bah tu te dis ouais, c'est génial, il vit du trading, il sait ce qu'il dit, il a percé, etc. Je veux faire comme lui, je veux voyager en Thaïlande, je veux voyager un petit peu autour du globe. Mais par contre, ce que tu vois pas, ce que beaucoup de personnes ne voient pas et ne comprennent pas, c'est que la personne que tu vois à travers l'écran ne vit pas du trading. C'est pas grâce à ça qu'ils arrivent à voyager. C'est pas grâce à ça qu'ils te montrent toutes ces belles images qu'ils arrivent à te montrer, tous ces voyages, que ce soit en Thaïlande, à Dubaï, à Bangkok. Très souvent, c'est pas grâce à ça. C'est pas que ça. C'est pas que le trading. Il y a des gens ça qu'ils ne comprennent pas. La personne, elle vit très souvent, dans le cadre, en tout cas, du fake it until you make it, de la vente de produits, de formation, d'accompagnement. Et uniquement presque que de ça. Et avec cet argent, elle commence à trader pour de vrai. Elle commence à construire son propre capital de trading, à passer des comptes propres plus facilement, parce que plus tu as d'argent, plus c'est simple entre guillemets de réussir en trading, ça faut le savoir. Et donc elle commence réellement à progresser parce qu'elle a gagné tellement d'argent avec la vente d'accompagnement, de formation, alors qu'elle était même pas légitime, en te faisant croire à travers des images de Thaïlande, de voyages machin, qu'elle vit grâce au trading, bah qu'elle commence réellement à progresser en trading parce qu'elle a de l'argent derrière elle, elle a du cash à investir dans cette activité pour se former, pour encore une fois passer des comptes propres plus facilement, parce que elle a tellement de cash derrière elle qu'elle s'en fout de perdre un examen 100 000 € à 500 balles, ce qui n'est pas le cas de presque tout le monde en trading, qui commence dans cette activité, qui n'a pas des milliers de cents derrière elle, et parfois du coup effectivement la personne finit par réussir. Et donc finalement à la fin elle gagne réellement beaucoup d'argent en trading, mais en fait depuis le début elle te faisait croire qu'elle gagnait beaucoup d'argent en trading, mais c'est pas le cas. C'est venu après la vente de produits, c'est venu après la progression de son business, et ça c'est quelque chose que je déteste, et c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube. Beaucoup de personnes te font croire, te disent voilà, si j'ai cette vie à Dubaï, si j'ai cet appartement à Dubaï, si je peux voyager, etc., si je peux me payer plein de choses, des voitures, etc., c'est que grâce au trading. Je suis passé de zéro à millionnaire en trading, je suis passé de zéro à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent en trading, et du coup j'ai pu me permettre tout ça. Mais c'est encore une fois, tu sais aussi bien que moi que en fait, si tu commences de zéro, si tu n'as pas de capital, tu peux pas réussir en trading tout simplement. Tu as besoin d'un taf, tu as besoin de mettre de l'argent de côté, tu as besoin d'investir sur des comptes propres firmes, tu as besoin de gagner de l'argent. C'est pas tu commences, t'as pas d'argent et demain tu réussis en trading, tu gagnes des milliers et des cents. Ça marche pas comme ça. Il faut un capital, il faut de l'argent, il faut investir, il faut aussi se payer des formations, se payer des accompagnements pour progresser, ou du moins investir du temps. Mais en tout cas, tu peux pas échapper à la partie argent, malheureusement. Le trading, c'est un métier où tu as besoin d'avoir une certaine aisance financière pour te permettre de lever des fonds ou de construire même ton propre capital. Et encore une fois, ça c'est dangereux je trouve pour les débutants, parce que ça pousse une réalité qui n'est pas vraie. C'est une illusion de la réussite, parce que tu te compares à des gens qui sont pas dans la même réalité que toi, qui jouent un petit peu avec les règles et qui fake avant de réussir. Alors que toi c'est pas ton cas, t'as pas un business derrière toi, t'as pas énormément d'argent derrière toi, tu gagnes pas beaucoup d'argent, donc forcément tu peux pas te comparer à cette personne là. Et ça, la personne qui fait ça te garderait bien de te dire ce que je te dis actuellement de cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes, et je sais qui sont ces gens. Croyez-moi, je vous vois, je sais qui sont ces gens, je le sais. Je veux dire, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie du trading, je sais qui sont ces gens. Bien sûr je vais pas donner de nom parce que j'ai pas envie de faire ça, mais je sais très bien qui sont ces gens. Et encore une fois, j'ai rien contre eux, je m'en fiche, je respecte juste pas ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est malsain par rapport à leur audience, et justement je voulais t'en parler dans cette vidéo parce que il y a vraiment trop de choses que je vois sur YouTube, ça m'énerve. Il y a des vidéos, ça m'énerve, mais tu peux même pas imaginer. Franchement, je suis très peu, je vais le dire comme ça, mais je suis très peu de créateurs français. Voilà, je le dis honnêtement. Au moins c'est clair. Et encore une fois, il y a de très bons créateurs français, comme je te l'ai dit juste avant, au début de la vidéo. Il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui créent du contenu, qui sont super inspirants, qui créent des bonnes choses, etc., que j'ai envie de suivre. Mais il y a aussi beaucoup de personnes que je veux juste effacer. Je veux plus voir leur tête tout simplement sur mon fil d'actualité, parce que il y a des personnes vraiment qui me dégoûtent. Voilà, je t'ai dit que je serais honnête dans cette vidéo. Et encore une fois, pour revenir là-dessus, je rappelle que quelqu'un qui part en Thaïlande, à Bali, qui te fait croire qu'il gagne beaucoup d'argent en trading, qui peut voyager, qui peut se payer des super hôtels, des machins comme ça, c'est que Thaïlande, Bali, c'est des pays où la vie coûte pas cher, où pour 800 € par mois tu peux très bien vivre à Bali. À 800 € par mois, c'est comme si tu gagnais 2000 € en France, donc c'est pas comparable tout simplement. Une personne qui est en Thaïlande, il peut avoir un super hôtel, il peut avoir une villa, t'as l'impression qu'il est riche, t'as l'impression qu'il gagne beaucoup d'argent, sauf qu'en fait la villa, c'est voilà, quand tu gagnes encore une fois 800 € là-bas, c'est comme tu gagnais 2000 en France, voire plus. Donc c'est pas comparable tout simplement, tu peux pas te comparer à ça. C'est pas la même vie, c'est pas le même coût de vie. Et beaucoup de personnes s'en servent pour transmettre une image, pour te faire croire qu'ils gagnent beaucoup d'argent alors que c'est pas le cas. Il suffit juste que la personne soit par exemple au chômage, qu'elle a travaillé 1 an, qu'elle a économisé quelques mois pour faire croire tout simplement qu'ils vont à Bali, qu'ils voyagent, qu'ils font le tour du monde, alors que c'est pas du tout le cas. Le mec il peut être au chômage, je veux dire, le mec il a pas réussi quoi. Donc encore une fois, il faut vraiment que tu dises tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est fait pour te transmettre une information qui n'est pas forcément la réalité. Et encore une fois, les gens sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. montrent ce qu'ils ont envie de montrer et montrent jamais ce qu'ils n'ont pas envie de montrer. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu gardes en tête, c'est quelque chose de très important. Il faut pas que tu sois naïf encore une fois sur tout ce que tu vois sur internet.
Maintenant, on va passer à la troisième partie de la vidéo où je vais te dire tout simplement ce que je te recommande. Si tu veux trader sérieusement, si tu veux réussir dans cette industrie, ce que je te dirais si tu étais un pote en face de moi. Après avoir un petit peu évoqué le négatif dans cette industrie que j'avais envie que tu entendes, parce que encore une fois, il y a trop de personnes qui sont un peu dans l'imaginaire et qui ne conçoivent pas ce que je te dis dans cette vidéo et qui ont besoin un petit peu, je pense, de se remettre en question pour eux-mêmes, pour qu'ils soient mieux dans leur vie, mieux dans leur peau. Ça va faire du bien un petit peu cette vidéo, je pense à beaucoup de personnes, même à des gens qui voient la supercherie de l'extérieur, qui voient certains créateurs sur YouTube dire des choses, dire des conneries et qui se disent intérieurement vas-y, ça me saoule, franchement je comprends pas comment des gens peuvent croire à ça. Franchement, je comprends pas comment des chaînes YouTube font 10 000 vues par vidéo, même 20 000 vues des fois, des personnes que je vois, encore une fois je citerai pas de nom, mais des mecs qui te disent n'importe quoi, qui te disent des conneries, qui te disent des trucs qui n'ont aucun sens. Je suis sidéré que les gens ne se posent pas de questions. Je suis sidéré de voir que les gens se disent bah tout est normal, c'est la réalité. Le mec il dit qu'il gagne 10 000 euros en un mois sur son téléphone avec des signaux Telegram, et que de l'autre côté il y a des mecs qui font des études de 10 ans d'études pour gagner 4 000 euros, 3 000 euros, qui travaillent énormément. Enfin je veux dire, dans quel monde c'est possible de gagner 10 000 euros par mois facilement? Ça n'existe pas, je veux dire, c'est de la logique, c'est du bon sens. Et encore une fois, le but c'est pas d'engueuler certaines personnes, mais c'est vraiment de simplement faire prendre conscience de ça, parce que j'en ai marre de, voilà, franchement je suis sidéré des fois de voir ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube. Bref, revenons à cette partie de la vidéo, sans trop m'écarter. Pour commencer cette partie, je vais te dire que vivre du trading c'est possible. C'est possible de très bien gagner sa vie en trading, c'est possible de gagner beaucoup d'argent en trading, et ça serait faux de dire le contraire, mais premièrement c'est extrêmement difficile. C'est incertain, c'est instable, surtout le trading c'est instable. T'as beau avoir la meilleure méthode du monde, et bah tu vas connaître malheureusement des périodes de drawdown. Ça, encore une fois, beaucoup de personnes ne te le montrent pas sur YouTube, mais c'est totalement possible d'avoir 2, 3 mois, 4 mois même en drawdown, en léger négatif, en faisant moins 2%, en faisant moins 1%, moins 5%, ou tout simplement tu ne gagnes rien pendant plusieurs mois. Tu n'as rien à te mettre sous la dent pendant plusieurs mois. Donc comment tu fais pour faire tes courses? Comment tu fais pour vivre tout simplement dans un monde où les dépenses sont souvent mensuelles? On a un loyer mensuel, on doit acheter des courses mensuellement pour se nourrir, on doit payer internet. Si tu as des enfants, tu dois bien sûr avoir des frais à ce niveau-là. En fait, si tu veux, le trading, c'est un monde incertain et tu peux pas dépendre que de ça pour vivre. C'est impossible, parce que encore une fois, dans la société actuelle, toutes nos dépenses presque sont mensuelles. Et en trading, c'est pas garanti, même si tu as la meilleure méthode du monde, d'avoir des résultats forcément mensuels. Les résultats en trading, c'est un petit peu comme un business. Ça se voit sur le long terme, ça se voit en trimestre et ça se voit surtout sur l'année. Et après de là, tu peux effectivement te projeter, te dire voilà, ma stratégie elle est à peu près capable de faire X% sur l'année, et bah tu sais grosso modo combien tu vas gagner sur cette année-là en fonction de ton capital. Mais encore une fois, ça veut pas dire que sur un mois donné tu vas gagner ce montant-là, ce pourcentage-là. Même si année après année, généralement ta stratégie elle fait 25%, bah ça veut pas dire que tu vas faire pour autant 2% par mois tous les mois. C'est une moyenne. Il y a des mois où tu vas faire 5%, il y a des mois où tu vas faire moins 2%, il y a des mois où tu vas faire plus 10%, mais ça encore une fois tu peux pas le contrôler, parce que c'est pas toi qui contrôle le marché, et ça c'est important à comprendre. Aussi le trading, faut que tu dises que c'est une activité qui engendre de la pression, c'est un sport de haut niveau. Je pense que c'est d'ailleurs pas fait pour tout le monde par rapport à ça. Tu as une pression constante de respecter ton plan à la lettre, de pas dévier de ton plan, de avoir une bonne psychologie, une bonne gestion de risque, de risquer le bon montant par trade à chaque fois, d'être discipliné à mort. Le trading c'est vraiment une activité où si tu n'as pas de discipline, bah tu peux ruiner des mois de travail. Si tu fais du revenge trading, si tu laisses ta psychologie prendre le dessus sur toi, et bah tu peux très bien bosser très bien pendant 2-3 ans, et en une seule journée de tilt, et bah effacer tout ce travail là parce que tu n'as pas été discipliné. Et donc si tu veux, le trading ça nécessite des compétences vraiment très spécifiques, être discipliné un petit peu comme un militaire, parce que tu sais très bien que si tu fais une erreur sur une journée, et bah ça peut ruiner des mois et des années de travail. Et le trading, j'entends souvent cette phrase mais qui est très vraie, le but c'est pas d'avoir raison tout le temps, mais c'est pas d'être un idiot une fois. C'est tout. Du coup, ce que je te recommande, et c'est ce que je fais moi-même dans ma vie, c'est pas de vivre uniquement du trading. C'est d'avoir ça comme une source de revenus complémentaire, un business complémentaire. Et donc, je te conseille d'avoir un projet à côté, je te conseille d'avoir aussi un taf à côté, à temps plein ou à temps partiel, hein, tout dépend ce que tu souhaites. Moi, par exemple, j'ai un taf à temps partiel à côté, et ça me va très bien, ça amène de la régularité dans les revenus. Et à côté de ça, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon trading, j'ai tout ce que je mets en place dans ma vie pour essayer de réussir. Et du coup, bah, j'ai pas la pression de l'argent, j'ai pas la pression de me dire il faut que je gagne tant ce mois-ci. J'ai le temps, si tu veux, de travailler sur mes projets lentement, calmement, et de faire évoluer ça de façon plus naturelle, sans stress, sans pression. Parce que avoir la pression de l'argent en trading, c'est vraiment la pire chose que tu peux faire en tant que trader, parce que ça va t'amener à vouloir prendre un trade à tout prix, ça va t'amener à faire du revenge trading, où tu vas vouloir gagner à tout prix, tu vas te dire voilà, mon trade il est pas passé, le marché il est contre moi, etc. Je vais me venger, je vais le défoncer. Mais ça, c'est la recette pour le désastre, c'est la recette pour tout simplement ne pas réussir, ne pas progresser jamais. Enfin, tu vas jamais progresser en ayant cette attitude sur les marchés. Les personnes qui réussissent sur les marchés, c'est plutôt les gens qui prennent le temps de faire les choses, qui prennent le temps de se former, qui prennent le temps de s'éduquer correctement, et qui sont pas dans l'urgence de gagner de l'argent à tout prix, qui laissent le temps de simplement faire les choses. La patience aussi, c'est quelque chose de super important en trading, ou même dans le processus tout simplement, qui va t'amener des résultats dans cette activité. Ça met des années
des années pour ne serait-ce commencer à gagner des revenus complémentaires avec cette activité. Et là, ce que je te dis, beaucoup de personnes ne te le diront pas, mais ne serait-ce que gagner 500 000 euros régulièrement en trading, et bah, ça demande des années de pratique, d'efforts. C'est beaucoup plus dur que ce que tu penses. Il y a peut-être des débutants qui regardent ma vidéo en ce moment même, qui se disent bah voilà, j'ai vu une personne qui dit voilà, gagner 500 euros en trading c'est simple, le faire régulièrement c'est simple, je peux le faire dans un an, je peux le faire dans 6 mois, mais la réalité c'est que ça prend des années, et pas une année, des années pour en arriver là. En tout cas, c'est ce que je vois autour de moi, c'est ce que je vois de par mon expérience également, et donc c'est quelque chose que je veux que tu retiennes. Et que tu sois pas encore une fois dans un rêve, dans une utopie, où tu te dis que la vie elle est belle, et que tout est possible, et que tu sois un petit peu naïf, et que tu comprennes pas réellement dans quoi tu t'embarques, dans quoi tu mets les pieds. Donc voilà, moi à côté j'ai cette chaîne YouTube que j'adore, je crée du contenu, ça me fait kiffer, je te partage des choses qui me passionnent réellement, c'est quelque chose que j'aime faire. J'ai aussi mon travail à temps partiel en tant qu'opticien, et donc tout ça, ça me permet bien évidemment de garder une bonne santé mentale, ce qui est essentiel pour réussir dans n'importe quel domaine dans notre vie. Après, tout dépend ce que tu as envie de faire dans ta vie. Si tu as vraiment envie d'être entrepreneur, de plus avoir de patron, de vraiment créer ton emploi du temps un petit peu comme tu souhaites, moi je te conseille plutôt de créer un projet à côté type entrepreneurial, créer une chaîne YouTube comme je fais par exemple, délivrer de la valeur, etc. Et après, si tu as les compétences nécessaires, bien sûr, comme je te l'ai dit juste avant dans la vidéo, monétiser ton audience en apportant une réelle valeur ajoutée à tes clients. Donc après, tu peux le faire via un blog, tu peux le faire via une chaîne YouTube comme je fais actuellement. Tu peux développer des cours, tu peux développer des formations, tu peux développer des accompagnements, que ce soit en trading ou dans d'autres industries, parce que le trading ça commence à être assez concurrentiel. Moi c'est le choix que j'ai choisi au départ, mais après encore une fois tu as plein de thématiques, tu as plein de niches qui sont intéressantes à exploiter, où tu as réellement des gens qui ont besoin de connaissances, qui sont prêts à payer pour avoir des conseils, et donc tu peux réellement aider, en plus de gagner de l'argent, des gens qui sont intéressés par ce que tu as à dire et intéressés par tes contenus. Ou alors tu as l'autre voie un petit peu où tu fais un travail à temps partiel ou à temps plein, et à côté tu fais ton trading. Les deux marchent très bien. Après, tout dépend ce que tu souhaites. Est-ce que tu veux être 100% indépendant, ou alors est-ce que tu souhaites quand même garder un petit pied dans l'entrepreneuriat pour garder l'aspect sûreté? Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup de personnes en ligne, et ça m'insupporte, qui disent que le salariat c'est nul, métro, boulot, dodo et toutes les conneries qu'on entend. Sauf que l'entrepreneuriat c'est une voie qui est noble. Je veux dire, être salarié c'est quelque chose qui est bien. Ça a beaucoup d'avantages par rapport à être entrepreneur. On glorifie beaucoup aujourd'hui, je trouve, dans notre société les personnes qui sont entrepreneurs, mais on voit pas réellement ce que c'est en fait d'être entrepreneur. On voit pas le risque, on voit pas l'instabilité, on voit pas la pression constante, on voit pas le travail derrière ça. Un entrepreneur ça bosse bien plus généralement qu'un salarié. Un salarié c'est un revenu qui est mensuel, qui est constant, ça va pas bouger, c'est pas instable. C'est pour les personnes généralement qui aiment avoir leur petit cocon, qui veulent pas trop se poser de questions. Et encore une fois, les deux sont bien, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend un petit peu de votre personnalité, mais être salarié c'est pas quelque chose qu'il faut avoir honte. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu sois fier. Si tu es fait pour ça, et surtout tu aimes ton travail, que tu apportes de la valeur à des gens, peu importe ton métier, et que tu continues et que tu cherches même à évoluer, à monter en compétences. Faut pas avoir honte de ça. Et j'en ai marre encore une fois de voir tout et n'importe quoi sur les réseaux à ce sujet. Mais après, effectivement, si tu as vraiment envie d'être entrepreneur, que tu as vraiment envie de travailler à ton compte, de passer plus de temps avec tes enfants, et si tu as envie de voyager par exemple beaucoup plus, là effectivement c'est bien de se pencher vers l'entrepreneuriat en plus du trading, pour avoir des revenus trading d'un côté et des revenus avec une autre activité, un business en ligne, comme je t'ai dit juste avant, avec une chaîne YouTube, un blog que tu mets des années à construire, tu crées du contenu, tu crées une audience, et du coup tu peux gagner de l'argent grâce à ça, et du coup en étant indépendant en plus de ton trading, mais sans avoir la pression financière du trading. Même si après l'entrepreneuriat ça reste instable, c'est toujours moins instable quand même que le trading. Le trading c'est très instable, c'est ça on va dire l'inconvénient majeur pour moi de ce business, même si ça a plein d'avantages de trading par rapport à d'autres business, mais effectivement l'inconvénient premier c'est que c'est instable, et ça faut le savoir. Et donc tu dois forcément, si tu veux devenir indépendant avec ton trading, avoir une autre activité à côté. Pour moi c'est essentiel. Tu peux pas juste vivre de ton trading, ça c'est un mythe. Les personnes que vous voyez vivre, qui disent qu'ils vivent de leur trading, sont soit millionnaires, ils ont soit eu un héritage, ou ils ont soit des business à côté, ils ont soit une chaîne YouTube, ils vendent des produits. Pour moi, je veux dire, c'est rare de voir un trader, je dis pas que ça n'existe pas parce que ça doit exister, mais qui vit uniquement grâce à ça. C'est-à-dire qui paye ses factures grâce à ça, qui gagne son argent exclusivement grâce à ça, et qui n'a rien à côté. C'est très rare parce que les gens sont intelligents, les gens ont compris que à côté du trading, c'est très bien d'avoir une source de revenus complémentaire pour se sécuriser et pour ne pas avoir peur de l'avenir tout simplement, et contrer un petit peu cette instabilité de ce business. Et si tu souhaites te pencher plus sur l'entrepreneuriat à côté de ton trading, je te conseille pour moi la chaîne YouTube d'André Dubois. Encore une fois, je regarde beaucoup cette personne-là, je trouve qu'elle est super intéressante. Si tu veux apprendre à bâtir une audience, tu veux apprendre à créer une chaîne YouTube qui a de la valeur, créer un blog, créer des articles de blog, moi j'ai consommé beaucoup de ses formations, ça fait longtemps que je le suis, j'aime beaucoup son contenu et je te le conseille. Voilà, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat en plus de ton trading, que tu as compris
maintenant, depuis le temps que je te rabâche ça, que c'est pas possible de vivre uniquement de ton trading et que tu as besoin d'une autre activité, que ce soit un taf à temps partiel, à temps plein ou une entreprise, une chaîne YouTube, un blog, etc. Je te conseille de faire un tour, de regarder ses contenus. Je pense que tu seras pas déçu, il partage vraiment de la valeur. Tu as aussi Antoine BM que j'aime bien dans le côté entrepreneurial. Donc n'hésite pas à regarder, je pense que tu y trouveras la valeur que tu cherches. Mais dans tous les cas, de façon que ce soit travail à temps partiel ou business, et ça demande du travail, des efforts et encore une fois trading, même tout dans la vie, ça va pas te tomber tout cru dans la bouche, c'est vraiment du travail, de la persévérance, des sacrifices et il faut que tu sois prêt à persévérer pour réussir et il faut que tu te lances vraiment dans quelque chose qui te plaît, qui est fait pour toi, pour continuer dans la durée, même quand c'est dur, même quand c'est difficile et que tu n'abandonnes pas tout simplement tes projets, tes rêves et que tu continues jusqu'à réussir tes objectifs. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais te dire. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas d'ailleurs à la regarder plusieurs fois si on a besoin, à prendre des notes pour intégrer les informations les plus importantes dans la vidéo. Il y a beaucoup de choses que je t'ai dites. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo, je pense qu'elle va faire 2 heures. Parce que crois-moi que c'est un sujet, je pourrais parler des heures et des heures sur ça. Parce que je trouve ça intéressant. Donc si tu l'as aimé, si tu as aimé ma sincérité, mon honnêteté, si tu as aimé tout simplement la façon que je t'ai dit certaines choses, si toi aussi tu en as marre de voir certaines personnes sur YouTube faire n'importe quoi, il faut faire 10 000 vues, faire 20 000 vues, et que t'en as marre de voir simplement des gens naïfs dans ton industrie, n'hésite pas à mettre un petit j'aime sur ma vidéo, à mettre un commentaire avec cet emoji là, comme ça je saurai si tu es arrivé jusque là dans la vidéo, et ça me ferait super plaisir parce que je verrai que tu aimes ce que je dis, parce que pour rester autant dans la vidéo, c'est forcément que tu as aimé mon contenu, donc ça me fait super plaisir et que je t'ai apporté, je pense, de la valeur. Donc n'hésite pas, encore une fois, si ton contenu t'a plu, à t'abonner, à mettre un petit j'aime, ça m'aide énormément dans mon travail, à faire connaître mon contenu, à tout simplement me motiver aussi pour continuer. Bien sûr, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as une petite formation gratuite en dessous en description, où tu peux aller sur mon site, rentrer ton email et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Tu as un écosystème Notion, tu as 10 guides PDF et tu as un petit livre que j'ai écrit il y a quelques années pour t'apporter de la valeur en trading et même un petit peu dans la sphère développement personnel. Donc je pense que ça peut t'aider sur plein de choses dans ta vie, donc n'hésite pas à regarder, voilà, c'est gratuit et je t'offre ça sur mon site. Aussi, je voulais te dire que je vais faire une pause un petit peu sur les vidéos. Je vais bientôt partir en voyage à Londres du 1er au 10 août. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 25 juillet et donc voilà, je vais bientôt partir en vacances. Et donc ce sera le moment pour moi de me reposer, de lever le pied, de penser un petit peu à ce que je souhaite mettre en place sur la chaîne. J'ai beaucoup de projets que je souhaite mettre en place, notamment une série PropFirm sur TopStep, où je te présente mois après mois mes résultats avec la PropFirm, que j'ai cramé un compte, j'en ai passé un, etc. Parce que je trouve qu'auparavant sur ma chaîne YouTube, je me suis un peu diversifié. J'ai trop diversifié d'ailleurs, j'ai essayé de faire plein de choses en même temps, passer des comptes CFD, PropFirm, Darwin X0, etc. Là j'ai vraiment envie de me focus d'abord sur une chose, donc réussir avec TopStep, ensuite réussir avec autre chose, mais je veux pas changer avant d'avoir réussi. Je veux pas faire plein de choses en même temps avant d'avoir réussi. Et justement, ce que j'ai envie de mettre en place sur ma chaîne, c'est de te présenter les coulisses de ma réussite sur TopStep, d'abord sur ça, après les coulisses de ma réussite sur une autre PropFirm, et ensuite sur autre chose, et d'évoluer comme ça ensemble en trading dans les objectifs que je me fixe dans ma vie. Et donc c'est en cours de réflexion, je réfléchis actuellement comment mettre ça en place sur la chaîne, mais j'ai plein d'idées, je pense que ça va beaucoup te plaire, je vais moins me disperser, ça va être plus agréable pour toi je pense à regarder, je vais vraiment faire un effort sur ça, d'essayer de me focus sur une idée de contenu et de pas faire plein de choses en même temps, etc. pour pas que tu sois perdu. Donc les vacances ça va être le moment de réfléchir à ça, le moment de me reposer aussi, ça va me faire du bien, j'ai vraiment besoin de me reposer je trouve. Donc je vais à Londres du 1er au 10 et fin août je vais en Allemagne à Europa Park du 22 au 24 août, donc ça va être sympa. Je suis pas trop sensation forte, mais j'ai des amis qui aiment bien ça, donc on va essayer de les accompagner et on va essayer d'affronter ses limites pour faire des attractions et ça va être sympa. Je pense que je vous ferai des images d'ailleurs, que ce soit pour Londres ou pour Europa Park. Je ferai des vidéos short quand je reviendrai de vacances où je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait, les images de Londres, les images de l'Allemagne, Europa Park, etc. Donc je pense que ça peut être sympa. Et donc profitez bien de vous, profitez bien de cette période d'été. Si vous travaillez, essayez de vous reposer. J'espère que vous avez des vacances. Même si vous êtes entrepreneur ou même si vous êtes trader, essayez un petit peu de lever le pied, essayez de souffler, essayez de profiter de vos proches. Essayez pourquoi pas de voyager une semaine si vous pouvez vous le permettre. Encore une fois, je sais que c'est un luxe malheureusement de voyager, mais si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. Même que ça soit un petit voyage en Europe, que ça soit en France, etc. C'est super sympa. Moi encore une fois l'année dernière, je suis allé dans la maison de campagne de ma copine, on y est resté 10 jours avec une amie et j'ai trop kiffé. Tu vois, c'était des vacances toutes simples, mais j'ai grave kiffé. C'est vraiment une des meilleures fois où je suis parti en vacances. J'ai des super bons souvenirs par rapport à ça. Et donc c'est pour te dire que même des vacances simples, ça peut être vraiment beaucoup mieux que des vacances qui coûtent cher ou des vacances où tu voyages très loin dans des pays en dehors de l'Europe par exemple. Et donc nous on se retrouve en septembre du coup à la rentrée pour de nouvelles vidéos et encore une fois profitez bien de vos proches, de ces périodes d'été et j'ai vraiment hâte de vous revoir, de republier du contenu, mais en attendant repos, réflexion, on va lever le pied, ça va faire du bien et je vous conseille la même chose. Et donc à très bientôt les amis, prenez soin de vous, profitez bien encore une fois de cette période d'été, de vos proches
parce qu'encore une fois, le temps il passe vite, et ça on se rend compte au fur et à mesure du temps quand on grandit, qu'il faut quand même profiter de la vie, et il n'y a pas que le boulot qui compte dans la vie. Voilà, et sur ces belles paroles, et bah écoutez, on se retrouve en septembre. À très bientôt les amis, prenez soin de vous et de vos proches.